savez qu'il y a une particularité en français qui est assez étonnante, c'est quand on compte entre 0 et 100. Vous savez qu'on dit par exemple 60, 70, 80, 90, qui est tout à fait étonnant, on ne comprend même pas ce que ça veut dire. On dit 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pourquoi ce décrochage? Si on demande aux gens pourquoi ce décrochage, ils ne savent pas. Quelle est la raison de ce décrochage? Eh bien, je pense avoir trouvé un début d'explication, à savoir qu'il y a un problème avec le 6. Parce que dans les deux cas, c'est un 6. 16, et après 17, 18, 19. 60, donc on joue un 6, et après 70, 80, 90. Donc, si vous voulez, quelque part, il y a une frontière du 6, aussi bien pour compter de 0 à 20, et de 10 à 20, que pour compter de 10 à 100. Et bon, vous savez que les Belges ne disent pas 70, ils disent 70 ou 90. Et pourquoi nous, en France, on a gardé cette expression archaïque? Pourquoi on n'a pas modifié ce mode de fonctionnement? Donc ça renvoie à quelque chose d'extrêmement ancien. On se demande d'où ça sort. Moi, je ne prétends pas étudier la question historiquement. Je l'étudie d'un point de vue structurel. Visiblement, il y a un facteur 6 qui joue ici. Je ne sais pas si ça a été signalé jusqu'à présent. Alors, à partir du moment où le facteur 6 joue, après on trouve d'autres substituts, mais il ne faut pas continuer, il ne faut pas avoir le 7, il ne faut pas le 8, il ne faut pas avoir le 9. Alors, au lieu de dire 70, 80, 90, on dit, donc au lieu de dire 70, 80, 90, on va employer des expressions, des paraphrases. Au lieu de dire 7, on a 16. Alors, c'est assez curieux parce que par exemple, en espagnol, ça s'arrête à 15. C'est-à-dire 15 et après 16. Quindici, sedici. Alors, donc en italien, cette différence, elle n'existe pas. Ou alors, peut-être que j'ai mal compris. Je me souviens plus. Donc, en hébreu, ça n'existe pas du tout. En tout cas, pas dans l'hébreu moderne. Donc, nous avons une frontière du 6 et un tabou, finalement, si on préfère, sur le 7, le 8 et le 9. Comme si ça devait s'arrêter au 6 et après, c'était un supplément. Il fallait trouver des expédients pour en parler, mais la frontière, c'était le 6. Alors, le 6, évidemment, c'est un chiffre intéressant. C'est ce qu'on appelle le chiffre parfait, puisqu'il est le total de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, c'est un chiffre. Bon. Est-ce que c'est ça qui explique? Il y a aussi ce qu'on appelle le système sexagésimal. Hein, alors ça peut jouer aussi, bien sûr. Le fait l'heure est divisée en 60 minutes et la minute en 60 secondes. On retrouve le 6. Mais le français a perpétué, a pérennisé l'importance du 6 et la frontière du 6. Et il y a une sorte de tabou au-delà du 6. Le 7, le 8 et le 9 sont considérés comme des chiffres maudits en quelque sorte. Des chiffres qu'il ne faut pas prononcer et qu'il faut remplacer par des formes un petit peu déviées. Hein. Bon, alors c'est pas aussi simple que ça, mais quelque part il y a le symptôme d'une problématique par rapport, non pas seulement au 6, mais par rapport à ce qui est au-delà du 6. Pourquoi le 6 serait la frontière à ne pas dépasser? Et après on a une sorte de no man's land.